Premier ministre Couillard, on l'a vu, promet que le ou les auteurs de cette menace seront pourchassés. Mais Frédéric, ce ne sera pas une tâche très facile. Non, parce qu'on est loin du temps où lorsque des petits plaisantins ou des personnes mal intentionnées proféraient des menaces via téléphone. C'était assez facile alors de remonter à la source. On appelait la compagnie de téléphone cellulaire ou bien la ligne terrestre et on arrivait en fait à remonter à la source. Avec Internet, c'est un peu plus compliqué en fait. Quand on pense par exemple, si vous m'envoyez ce soir un courriel électronique, donc moi je vais voir évidemment votre adresse en bas du message, mais aussi je vais avoir accès à votre adresse IP. Alors ça, c'est vraiment la signature numérique unique qui est quasiment indélébile de l'ordinateur que vous avez utilisé. Alors, comment faire pour envoyer un courriel de façon totalement anonyme? En fait, il existe des dizaines de sites Internet qui vous offrent cette possibilité. En fait, ils vont utiliser des serveurs qui vont permettre de retransmettre votre message de façon complètement anonyme, donc sans mention de votre nom, sans mention également de la fameuse adresse IP. Alors, il y en a plein qui sont utilisés et celui qui a été utilisé en fait par la personne qui a envoyé la menace ce matin, c'est celui-ci qui a l'air un peu d'un site des années 80 là, avec une interface très minimaliste, et c'est un site qui avait déjà utilisé pour envoyer un courriel de menace en 2003 vis-à-vis de la ville de Chicago en fait. Mais alors, est-ce qu'il existe des moyens de retracer malgré tout l'origine d'un courriel anonyme? Mais c'est possible. Si jamais la police parvient à identifier le fournisseur d'accès Internet, par exemple, comme Bell ou Vidéotron, qui aurait été utilisé, par le biais d'un mandat, il serait capable de demander à l'entreprise de lever l'identité de la personne qui a envoyé ce fameux message. Sauf que si la personne l'a envoyé à partir d'un ordinateur public, comme dans une bibliothèque, par exemple, ou aurait utilisé, par exemple, l'accès Internet sans fil dans un café Internet, là, ça devient quasiment impossible de retrouver la source. Donc, c'est pas impossible, mais ça va être vraiment très difficile de retracer cette personne-là, quoi. Alors peut-être une option, ce serait de demander à des fameux pirates informatiques comme Anonymous, par exemple, qui pourraient, eux, travailler et aller rechercher peut-être cette information-là. Mais c'est assez rare de voir une collaboration entre les pirates informatiques et les opérations policières en général. C'est vrai. Merci beaucoup, Frédéric. Je vous en prie.